Il est 20h sur notre chaîne Focus TV et si vous entendez ma voix, c'est que votre histoire vient de basculer du côté du Bongo, mesdames, messieurs. Le journal. Mercredi 19 août 2026, l'actualité revient sur Focus DRC TV. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette actualité vespérale. Bonjour, bonsoir. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a achevé sa visite officielle en Tanzanie par un tête-à-tête avec son homologue Samia Suluhu Hassan. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération économique, sécuritaire et infrastructurelle entre la RDC et la Tanzanie. Santis Dianda. La République démocratique du Congo et la Tanzanie renforcent leur coopération dans plusieurs secteurs. À Zanzibar, Félix Tshisekedi et Samia Suluhu Hassan ont réaffirmé leur volonté de développer un partenariat stratégique axé sur le minerai critique, l'énergie et le partage des données géologiques. Les deux pays prévoient également de moderniser les infrastructures du corridor central, notamment le port, le transport lacustre et les réseaux ferroviaires, afin de faciliter les échanges commerciaux. Sur les plans sécuritaires, la Tanzanie a réaffirmé son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les deux dirigeants ont appelé à la cessation des hostilités dans l'Est et réitéré leur confiance dans le processus de paix de Washington et de Doha. Face à l'épidémie d'Ebola, la Tanzanie a enfin promis une assistance sanitaire d'urgence à la République démocratique du Congo. Cette visite s'est clôturée sur un engagement commun à approfondir davantage les relations entre les deux pays. Martin Fayulu appelle à discuter avec le M23 et les Rwandais pour résoudre la crise sécuritaire. Il estime, selon lui, que sans les deux parties, il n'y aura pas une paix durable dans le pays. On l'écoute dans cet extrait. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus, ils ne défendent plus les intérêts du Rwanda. Le M23, c'est le Rwanda, vous le savez. Mais dans le M23, il y a des Congolais. Mais comment vous allez régler le problème si vous ne discutez pas avec eux? Vous devez même discuter avec le Rwanda. C'est comme ça que les cardinals Ambongo et les révérends Bokundoa, quand ils ont pris leur bâton de pèlerin, ils ont fait le tour Angola et tout ça, ils sont partis voir le président du Rwanda. Tout le monde doit être vu. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics et les conseils supérieurs de la magistrature renforcent leur collaboration. Une séance de sensibilisation consacrée au régime de sécurité sociale s'est tenue mardi 18 août à la Cour des cassations avec en marge des échanges les lancements de l'immatriculation des hauts magistrats. Grâce Kibasa nous explique. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics et les conseils supérieurs de la magistrature ont organisé mardi 18 août 2026 à la Cour des cassations une séance de sensibilisation sur la sécurité sociale des magistrats. À la demande du CSAM, le directeur général de la CNSSAP, Junior Mata, a présenté aux hauts magistrats les avantages de leur intégration au régime de sécurité sociale ainsi que le mécanisme de gouvernance des contrôles internes et de gestion des risques de la Caisse. La rencontre a également été marquée par le lancement de l'immatriculation des hauts magistrats, une opération qui se poursuivra durant plusieurs jours. Cette initiative renforce la collaboration entre la CNSSAP et le CSM engagé depuis octobre 2024. Alors que de rumeurs persistantes font état des cas d'Ebola à Kinshasa, le ministre de la Santé, Roger Kamba, se veut rassurant. Il affirme qu'aucun cas d'Ebola n'est confirmé dans la capitale. Il appelle la population à ne pas céder à la désinformation tout en restant vigilant face à la maladie présente dans certaines zones de la RDC. Propos choisis. Si moi je vous dis qu'il n'y a pas Ebola, je me base sur quoi? Vous imaginez bien que je suis le mieux informé en RDC sur la situation d'Ebola. Je me base sur les résultats que j'ai. Moi, je ne me base pas sur les rumeurs. Et je ne donne pas c'est pour ça que je ne commente pas les rumeurs. Moi, je donne l'information à la population. Je suis là pour donner l'information à la population, pas pour commenter les rumeurs. Il n'y a pas Ebola à Kinshasa. Le gouvernement congolais veut franchir un nouveau cap dans la mobilisation des recettes en vue de l'élaboration du budget 2027. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a lancé mardi le réunion d'arbitrage destinée à arrêter les prévisions de recettes devraient figurer dans l'avant-projet de la loi des finances 2027. Dans son cabinet de travail, Adolphe Muzito, accompagné du vice-ministre du budget, Élisée Bakoumania, a échangé successivement avec les responsables des ministères des Mines, du porte
portefeuille des transports, de l'environnement ainsi que des postes et télécommunications. Au cœur des discussions, les moyens à mettre en œuvre pour permettre aux différents ministères générateurs de recettes de dépasser leurs assignations. Une orientation qui s'inscrit dans les objectifs du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa, avec l'ambition de renforcer les capacités de mobilisation des ressources internes. La principale innovation annoncée concerne l'émission des contrôles sur le terrain dans un système fiscal essentiellement déclaratif. Messieurs et dames, vous avez suivi l'essentiel de l'actualité, mais l'information ne s'arrête jamais, car celui qui est bien informé est toujours mieux préparé. À demain.